Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format, le JT des Aiglons. On va revenir ensemble sur l'actualité de la semaine de l'OGC Nice. On va passer par plusieurs points capitaux avant le match face au PSG en huitième de finale de Coupe de France. Et on commence par la petite statistique révélée par Opta, celle comme quoi l'OGC Nice gagne plus de points après avoir ouvert le score. En effet, ils ont mené cette enquête après la victoire face à Metz 2-0 et on s'est vu voir que l'OGC Nice, cette saison, le sort peut basculer d'un match très rapidement avec une individualité, un certain talent. On a pu le voir face à Lyon, à Angers, Clermont ou Lens. Lorsque Nice se fait encaisser le premier but, ils arrivent à renverser la vapeur alors que tout espoir serait perdu pour plusieurs clubs ou en tout cas dans plusieurs situations. Le groupe de Christophe Galtier a su inverser très souvent la tendance et a réussi à grappiller 13 points au classement en inversant la tendance, en étant mené au score. Seul le PSG fait mieux dans cette moitié de phase allée du championnat. Pour autant, le gym gagne aussi beaucoup de points en faisant trembler les filets la première fois. À noter 27 sur les 27 derniers matchs, l'OGC Nice a gagné après avoir ouvert le score. Je te mets les statistiques ici. Et le dernier match où Nice a ouvert le score et n'a pas gagné, c'était lors de la saison 2019-2020, lors de la 24e journée où Nice avait ouvert le score et s'était imposé face à Nîmes 1-3 à l'Alliance Riviera. Nouvelle info cette fois-ci, c'est Strasbourg-Nice fixé au dimanche 27 février. La programmation de la 26e journée de Ligue 1 a été annoncée par la LFP ce mercredi. L'OGC Nice se déplacera à la Méno dimanche 27 février pour y défier Strasbourg. Le match débutera à 17h05 sur les antennes de Canal+ Sport. On va revenir maintenant sur Damien Della Santa. Et qui est-il au final, cet homme qui a rejoint le staff de Christophe Galtier en ce début d'année au mois de janvier? Donc Damien Della Santa, qui est-ce? Il a enseigné à la fac d'Amiens, a collaboré avec de nombreux clubs en France mais aussi à l'étranger avant de s'engager donc en janvier avec l'OGC Nice. Sa spécialité, c'est l'étude des phases arrêtées. Et sa méthode, c'est le développement des compétences motrices et cognitives. Son objectif, mixer les deux, les inscrire dans un cadre collectif et en faire profiter le groupe de Christophe Galtier, dont il est désormais entraîneur adjoint. Le tout en ayant un regard sur les autres clubs de la galaxie Ineos. Et Damien Della Santa n'est pas complètement inconnu au niveau de l'OGC Nice, puisqu'il avait déjà travaillé avec Adrian Urcea l'année dernière. Adrian Urcea avait fait appel à ses services, notamment sur sa méthode, sa spécialité, l'étude des phases arrêtées. Lorsque Nice encaissait un but tous les 11 corners, Damien Della Santa a analysé avec Adrian Urcea les matchs pour ne plus reproduire cette faute que l'on faisait souvent dans les périodes défensives sur les coups de pied arrêtés. Donc, Damien Della Santa n'est pas complètement inconnu au club puisqu'il a travaillé avec Adrian Urcea et travaillera maintenant avec Christophe Galtier et aura toujours un œil sur les autres clubs de la galaxie Ineos. Info mercato maintenant, tu le sais déjà, Bilal Brahimi va très prochainement s'engager avec l'OGC Nice. Encore rien d'officiel sur cette recrue, la deuxième après Jordan Amavi de ce mercato hivernal de l'OGC Nice, mais selon les informations de RMC Sport, l'OGC Nice a réussi à trouver un compromis avec le club d'Angers pour le transfert de Bilal Brahimi, donc le jeune milieu offensif de 21 ans du SCO d'Angers. Donc, montant du transfert 7 millions d'euros hors bonus pour un contrat de 3 ans. Le bonus serait ajouté de 500 000 euros si l'OGC Nice se qualifiait pour une compétition européenne, plus 10% à la revente si jamais Nice devait transférer Brahimi. Donc c'est une très belle affaire pour le SCO d'Angers puisqu'ils ont besoin de liquidité dans ce mercato hivernal, sachant qu'ils vont faire une plus-value de plusieurs millions d'euros sur le transfert de Bilal Brahimi, sachant qu'il était libre il y a à peu près de ça
6 mois pendant le mercato estival. Très bonne opération du SCO, sachant que en plus de ça, Brahimi a fait très peu d'apparitions sur les terrains de Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est dur de qualifier le joueur pour le moment. Donc quand ça sera officiel, bienvenue à toi, Bilal Brahimi. Côté OGC Nice, niveau départ, au niveau du mercato, le FC Metz serait intéressé de faire venir Alexis Claude Maurice sous forme de prêt pour pouvoir les aider à se maintenir en Ligue 1. Christophe Galtier n'est pas contre puisqu'il avait envisagé un départ de Claude Maurice sous forme de prêt pour pouvoir qu'il prenne du temps de jeu pour pouvoir progresser et essayer de retrouver le niveau qu'il avait avec le FC Lorient. Donc pour l'instant, aucune négociation n'a été engagée, mais Alexis Claude Maurice intéresserait le FC Metz et Frédéric Antonetti. Et maintenant, on va parler donc du problème cardiaque post-Covid de Mario Lemina. Et apparemment, la santé du joueur va très bien. On le sait maintenant qu'après une contamination du Covid-19, on peut avoir des complications diverses et notamment cardiaques. Ça a été le cas pour Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Le staff médical a fait des analyses et a transféré à l'OGC Nice qui ont pu analyser ça. En clair, Mario Lemina souffrirait d'une myocardite comme Alphonso Davies du côté du Bayern de Munich. Ce n'est pas une liaison, c'est une inflammation qui va disparaître avec le temps, a poursuivi Galtier en se voulant assez rassurant sur le côté de santé, de l'état de santé de Mario Lemina. En tout cas, sa santé a l'air bonne, mis à part ce petit traumatisme post-Covid. Donc, bon rétablissement à toi, Mario Lemina. On espère te retrouver en forme. Et on va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus. Bien évidemment, c'est ce 8e de finale de Coupe de France au Parc des Princes face au PSG lundi 31 janvier sur les antennes de France Télévisions où ce lundi soir qui arrive, le PSG va affronter l'OGC Nice en 8e de finale. Une très très belle affiche de Ligue 1. C'est le premier face à son dauphin. Et le PSG se voit privé de plusieurs joueurs qui pourraient faire un petit peu les affaires de l'OGC Nice. Donc 9 joueurs, dont des joueurs qui jouent potentiellement la CAN. Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Achraf Hakimi, excusez-moi pour les noms, tout comme Keylor Navas, Di Maria, Leandro Paredes et Marquinhos qui jouent les matchs internationaux avec leur nation pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Jorginho Wijnaldum est blessé, le Brésilien Neymar est en phase de reprise, donc pour l'instant trop juste pour être présent lundi soir. Concernant Gianluigi Donnarumma, il est vrai qu'il a eu une petite douleur au mollet. Pour l'instant, rien qui engage une forte blessure ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, il serait aussi out pour le match de lundi face au PSG. Côté OGC Nice, aucun absent, mis à part Andy Delors qui donnera de ses nouvelles car il a été malade ces derniers jours. Ce qui fait qu'en l'absence de Donnarumma et de Keylor Navas, ce sera un tout nouveau gardien du côté parisien, Alexandre Letellier, et 2 Titi parisiens qui sortent du centre de formation parisien. Petit avantage aux 2 jeunes qui sortent du centre de formation puisque Alexandre Letellier revient de blessure et donc ne devrait pas garder les cages du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup d'avoir suivi ce JT des Aiglons. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouvelles informations et suivre toute l'actualité de l'OGC Nice. A bientôt, ciao viva la Bayetta et Issa Nissa.